Bonjour à toutes, bonjour à tous, une petite vidéo pour vous proposer du travail Tabata. On en entend beaucoup parler. L'idée de ce travail-là, ça va être de sélectionner 4 exercices spécifiques pour les appuis, les déplacements, 4 exercices spécifiques pour le travail de bras, 4 exercices abdos pour travailler l'ensemble de la sangle abdominale. Un Tabata se présente toujours de la façon suivante, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération et on reproduit ce cycle-là 8 fois. Ça donne 4 minutes en temps plein. Donc ça permet de travailler sur une belle intensité d'effort et d'avoir un temps de récupération qui est minime pour être toujours en sollicitation et musculaire et cardiaque. C'est un travail qui est très efficace. Voilà, je ne fais toujours que vous proposer ce que je pratique. Donc ce circuit training que je vous propose sous forme de Tabata, je le fais et en général, je fais 2 fois chaque Tabata et je me mets une pause entre chaque Tabata de 2 minutes, 2 minutes 30, voire 3 minutes si j'ai une grosse charge de travail et que j'ai besoin d'un peu plus de récupération. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter le premier groupe Tabata avec 4 exercices au niveau des jambes et de la préparation physique globale. Et puis ça sera un Tabata centré sur les bras et enfin un Tabata centré sur la sangle abdominale au TRX. Sur ce, je vous invite aussi à chercher une petite musique sympa ou une appli qui vous permet de calculer votre Tabata. Il suffit sur YouTube de taper Tabata Song et sur les magasins d'applications de travailler, vous tapez également Tabata ou intervalle training ou HIIT, H-I-I-T, chronomètre et vous tombez sur des applications. Premier exercice, choisissez un escalier. Pendant 20 secondes, vous allez le monter et le descendre. Soyez explosif à la remontée. L'exercice ne dure que 20 secondes, donc allez-y. L'idée, c'est de partir, relax. Je travaille, je lève toujours bien ma tête, inspire. Et là, hop, je descends. Et je remonte. Voilà, donc à partir de ce travail là, sur un premier bloc de 20 secondes, vous avez votre premier exercice. Deuxième exercice, j'ai choisi de prendre une slam ball de 10 kg et de l'arracher du sol de manière tonique, la claquer derrière et de me retourner. Je tourne toujours du même sens, c'est-à-dire que je me tournerai toujours vers la caméra pour faire mon travail, pour pouvoir solliciter les groupes musculaires de manière égale à droite et à gauche. Donc l'exercice, ici, c'est de descendre, arracher, claquer la balle juste derrière et ici, travailler le demi-tour, se replacer, arracher. Voilà, contrairement à ce qu'on croit, il y a peu de travail de bras. C'est surtout un travail de jambes et d'abdos. Et ça permet de se préparer quand même musculairement au niveau des bras pour le Tabata suivant. Ok, allez, je passe à l'exercice suivant. Pour l'exercice suivant, je vais travailler sur une jump box. Celle-ci est un peu plus haute. L'idée, c'est sur 20 secondes, je vais être très tonique, très explosif. Travailler à partir des abdos et bien monter les genoux pour pouvoir me surélever. Une fois que j'ai pris mon appui sur la jump box, je redétends une deuxième fois, ce qui fait que j'ai une double impulsion au niveau de mes appuis. D'accord? Donc, j'ai pas beaucoup à sauter, j'ai surtout beaucoup à monter les genoux. Ok? Et à partir de là, il s'agit vraiment du travail d'abdos, de se redresser. Et en 2 temps, 1, 2, je me replace. Ok, 20 secondes. C'est tout. Quatrième et dernier exercice qui va vous servir à travailler vos appuis, votre renfort musculaire pour le bas du corps, c'est un travail au bosu avec un travail de déplacement latéral. Je réfléchis toujours mes exercices au terme d'utilisation au niveau martial. La jump box vue précédemment, c'est un travail d'abdos qui va nous servir au maigiri.
D'accord? C'est des choses qui sont très concrètes, la reprise d'appui, etc. va nous servir tout le temps. Là, ici, je vais penser au déplacement pas chassé et à ma position du cavalier Kibadashi. Là, je reste droit, j'ai mon niveau de corps qui ne monte pas et je place. D'accord? Vous pouvez faire une variante, pencher un peu plus le corps et là, être un peu plus souple pour ceux qui veulent travailler plus dans une veine jutsu et qui ont une idée plus de la frappe pied-point, être un peu plus en recherche d'appui constant et moins avec un moment de kimmé sur la prise d'appui. Je vous invite maintenant à trouver une musique qui vous motive et à faire ce circuit-là sous format Tabata. Vous allez voir, au niveau cardio, je viens de le faire moi ce matin, c'est quelque chose qui doit vous sécher. Le but, c'est d'être vraiment cuit, de ne pas être dans un contrôle du mouvement parfait, comme quand on travaille doucement. C'est de se cramer, d'aller chercher dans ses réserves et dans ses résistances. Allez, je vous présente maintenant le travail pour les bras. Je vais te proposer 4 exercices qui vont viser à travailler les bras et toujours dans l'idée d'utiliser les bras d'un point de vue martial. Le premier exercice, ça sera la battle rope, la corde ondulatoire, mais je ne vais pas le travailler uniquement bras, je vais aussi y mettre du mouvement d'ondulation au niveau du bassin, d'accord? Comme au karaté, bam, on envoie les techniques en partant des hanches et du bassin. Là, mon ondulation ne va pas se limiter au travail de bras et d'épaules, mais va démarrer des hanches, du plancher pelvien et du bassin, d'accord? Donc, je me mets en place. Hop. Ici, donc j'envoie, je lève la tête et je fais partir le mouvement des hanches et du bassin, d'accord? Ça va être le premier exercice. Je vais prendre maintenant l'exercice des pompes inclinées pour travailler la partie supérieure du pec, d'accord? On a l'habitude de faire des pompes à plat. Là, ça permet de faire une petite variante. Ici, plus je vais avoir les jambes serrées, plus j'aurai à gérer mon équilibre latéral, plus j'aurai des mouvements parasites. Plus ça sera donc difficile au niveau musculaire. Plus je stabilise, plus j'ai à me concentrer uniquement sur les bras. Donc c'est à vous de voir en fonction de la difficulté que vous voulez imprimer à votre exercice, d'accord? Toujours est-il que ce qui va être important, c'est d'avoir une bonne rectitude corporelle et d'avoir les abdos bien contractés. Et là, je descends. Ok, ça c'est à vous de voir. Ce qui va être intéressant, c'est de le lier à l'exercice suivant. Je vais travailler au TRX et au TRX ici, je vais faire exactement le mouvement inverse, à savoir que je vais tracter. Là, au TRX, c'est pareil, mon bassin monte, mon corps est droit et ma tête est dans l'alignement du dos. Voilà, ce qui fait que là, j'ai travaillé deux mouvements opposés, ce qui va bien me sécher mon muscle fatigué. Et le troisième exercice, ça va être le travail de triceps où l'idée c'est de tomber en avant, revenir, tomber, revenir. Ok, là, en complément de tout ce travail, j'ai un bon contrôle abdominal à faire pour ne pas peser et mettre du poids sur les lombaires et me protéger. Donc c'est super important d'avoir ce contrôle abdominal, cette sangle abdominale qui soit présente, ok? Et pas complètement relâchée où j'ai plus de structure. Ça marche? Voilà, même principe, choisis une belle musique qui te motive et tu le mets en œuvre. Pour ce premier exercice, il s'agit de se mettre en position de gainage, là, bien droit, préserver les lombaires, monter, tendre, et ramener. Et d'être explosif sur le mouvement. D'accord? Donc 20 secondes, 10 secondes de récupération. On passe au deuxième mouvement
qui est le pédalage. Donc là, je ramène et je suis tout le temps en train de pédaler. Toujours pareil, je fais super gaffe à ma sangle abdominale et encore plus à mes lombaires. J'essaye d'avoir ma conscience, mon attention qui se situe sur cette zone-là. D'accord? Parce que si vous êtes que dans votre effort, en train de partir dans votre tête et dire « ah, faut que ça s'arrête », c'est peut-être vraiment que c'est le temps que ça s'arrête parce que vous n'allez plus être dans votre exercice, mais plus dans l'expectative, l'attente de vouloir arrêter l'exercice. Et là, il y a danger et il y a blessure éventuelle. Ok? Troisième exercice, je me place, je tourne la tête, je monte les genoux à gauche, à droite. Ok, 20 secondes de ce travail-là, 10 secondes de récupération. Et le dernier exercice, tout simple, je me place, je fais gaffe à mes lombaires, je calme ma respiration et je suis en gainage. Voilà. Et on reproduit cette série-là 2 fois sur un Tabata. Donc voilà, j'espère que cette série de Tabata te permet d'avoir de la matière pour continuer à te préparer, garder la forme en attendant la rouverture des clubs et des dojos. En attendant, on lâche rien, on reste solidaire. Je pense bien à vous. Entraînez-vous et à très bientôt. Allez, bye bye.